Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Je cède la parole à M. Anthony Malter. Chers amis et fidèles du sanctuaire, c'est au nom du Conseil de pastoral que je vous salue et je vous transmets les remerciements du Conseil pour votre présence assidue et fidèle à notre sanctuaire. Le Conseil de pastoral existe depuis bientôt 19 ans et nous faisons ensemble un travail de promotion et de découverte de nouveaux horizons dans notre sanctuaire. À chaque année, nous essayons de trouver un thème qui pourrait répondre aux besoins et aux aspirations du peuple de Dieu. Cette année, nous proposons comme thème que vous avez devant vos yeux sur les écrans, être à l'écoute et tendre la main. Voilà deux attitudes profondément humaines et en même temps évangéliques. Tout au long de l'année pastorale, nous invitons tous les fidèles à approfondir et à vivre pleinement l'écoute les uns des autres et la nouvelle politique de la main tendue et non du poing fermé. Pour nous aider dans notre démarche,
nous avons ce matin le plaisir d'accueillir 2 personnes du groupe Terre Promise. Guy et son fils Francis vont maintenant en nous mettre en œuvre le thème pastoral, être à l'écoute, tendre la main. Accueillons-le avec générosité. Bonjour tout le monde. On est des gars de la construction, des gars de chantier. Hey, nous, on aime ça, les gros défis, le gros ouvrage. Travailler dur, travailler fort, on aime ça. Les gros chantiers, ça nous impressionne pas. Des barrages hydroélectriques, il n'y a rien là. Des ponts, trop facile. Des buildings, vous voulez rire de nous? Ah non. Nous, on a besoin de gros défis. Tu sais, un défi de taille, là, un chantier impressionnant. Puis le seul chantier qui réponde à nos attentes, là, le seul qui soit assez gros pour que vraiment on ait envie de relever le défi, ben c'est le chantier du royaume. Hey, imaginez là, tout un royaume à bâtir. Pas juste un petit quartier ou un village, là. Non, 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 non. Le royaume au grand complet. Hey, vous savez de quel royaume je veux parler? Le royaume de Dieu, c'est ça. Hey, quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite su que j'étais fait pour l'emploi. Ah, moi aussi. Mais c'est exigeant de travailler pour le royaume, hein? Hey, ça exige, premièrement, d'être à l'écoute des autres, puis ensuite, de leur tendre la main. Hey, imaginez, ça veut dire hein, qu'il y en a de l'ouvrage à faire au Québec. Vous pensez qu'on a beaucoup de cônes oranges au Québec, hein? Ben, c'est rien. C'est rien à comparer à tous les cônes oranges qui se retrouvent à travers le monde. Ces cônes-là nous indiquent qu'on travaille fort, hein? Des fois, on fait des petits travaux mineurs, majeurs, mais on est toujours en pleine construction. Pour la main-d'œuvre, on a un problème, mais pour le matériel, pour bâtir le royaume, ça va quand même assez bien, on n'est pas en pénurie. Mais on est ici pour vous parler de la main-d'œuvre, par exemple. Ah là, ça va moins bien, hein? On est en recherche d'ouvriers. C'est pour ça qu'on est ici, hein? Donc, on recherche des ouvriers. Vous connaissez la parole, hein? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, voilà. On pourrait, là, passer toute la nuit à vous parler des chantiers qui se trouvent un peu partout à travers le monde. Mais vous ne voulez pas passer la nuit avec nous autres. Non. Mais inquiétez-vous pas. Le Québec n'est pas en reste, mesdames et messieurs. Le grand patron a pensé à nous. Oui, on a eu une commande spéciale. Nos ingénieurs du chantier du royaume ont évalué qu'au Québec, le plus grand problème, c'est les cœurs pauvres. Hein, des cœurs qui manquent de tout, des cœurs qui manquent d'attention, qui manquent d'affection, qui manquent de tendresse, des cœurs qui ont désespérément besoin de bons modèles de vie. Hey, vous savez qu'il y a des cœurs qui pleurent à journée longue à cause de la solitude puis du rejet. Ah. Il y en a du travail à faire au Québec. Que oui. On recherche des spécialistes du cœur, des chirurgiens entre autres, hein, des spécialistes du cœur qu'on surnomme les pauvres de cœur. C'est drôle, hein? Des pauvres de cœur qui vont s'occuper des cœurs pauvres. Mm-hmm. Hein? C'est parce que les pauvres de cœur, là, eux autres, ils savent que leur salut est dans les mains de Dieu. Ah, fait qu'ils ne se prennent pas pour d'autres. Leur cœur n'est pas rempli d'orgueil, de vanité. Non. Leur cœur est rempli d'humilité, de confiance. Puis ça, c'est beau, parce qu'ils réussissent à le transmettre aux autres. Hein, ils réussissent à transfuser leur confiance à ceux qui en ont besoin. Mais là, je vous regarde. Ça ne vous tente pas de vous engager pour le royaume? Ouais. On a plein de postes à combler. Ouais. Ah, mais là, j'en entends réfléchir quelques-uns, là. Ah,
sais, j'ai pas beaucoup de temps, je suis bien occupé, j'ai autre chose à faire, tu sais, il faut que j'aille fermer mon chalet. Puis, ben, vous savez qu'on a des postes pour tous ces gens-là, là. Hey, on a du temps plein, du temps partiel. On a des postes qui sont en lien direct avec vos activités professionnelles. On a des postes qui nuiront pas à vos activités, mais qui vont plutôt les enrichir. Justement, voici une petite liste des postes à combler. Ah ben oui. On cherche des installateurs de paix. On a besoin de jardiniers de l'espérance. On recherche des faiseurs de bonne réputation. On engage des médecins du réconfort. On a besoin des donneurs de tape dans le dos. On engage plein de gens accueillants. On recrute des artistes de la beauté. On engage des faiseurs de rire, des tricoteurs de joie, des sculpteurs de bonheur. Et puis on embauche des annonceurs de vérité. Puis il nous faut aussi des professionnels de la prière. Puis il va nous falloir des signaleurs de bonne route à suivre. En tout cas, si vous pensez que vous pouvez remplir un de ces postes-là, ben vous viendrez nous voir après la célébration. On a des petits formulaires à vous faire remplir. Puis je peux vous garantir une chose. Le plus beau là-dedans, c'est que vous allez avoir la job, c'est certain. C'est garanti. Puis, je vous garantis aussi autre chose, hein? Le salaire. Le salaire est garanti, hein? Comme le disait Jésus, puis il l'a écrit en bas de notre contrat, hein? Puis vous l'avez entendu tantôt, personne n'aura sacrifié quelque chose pour le royaume sans qu'il ne reçoive au centuple à son tour, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Hey, vous ne pensez pas que c'est un bon salaire, ça, hein? Oui. Puis si nos paroles ne vous ont pas convaincu, ben on va terminer par une petite chanson qui, je l'espère, va vous convaincre. Vous êtes prêts? Hey, hey, mon ami, va chercher tes outils. On recherche des ouvriers pour venir travailler sur le chantier le plus grand qu'on n'a jamais réalisé. Et sache que c'est Dieu lui-même qui veut t'engager. Bâtissons le royaume de Dieu. Tous ensemble faisons de notre mieux. Tes talents, tes mains, tes dons, on en aura besoin. Si on veut en arriver à ouvrir le chemin qui va nous mener directement au profond de nos cœurs, où l'on trouve les matériaux pour créer le bonheur. Wow! Bâtissons le royaume de Dieu. Wow! Tous ensemble faisons de notre mieux. Le royaume se bâtit à travers toi et moi. C'est Dieu qui nous réunit, travaillons dans la joie. Nous savons que même si nous ne sommes que 2 ou 3, Jésus est là avec nous, vivant comme autrefois. Oh, bâtissons le royaume de Dieu. Oh, tous ensemble faisons de notre mieux. Oh, écoutons les gens qui nous entourent. Oh, tendons nos mains avec amour. Tendons nos mains
avec amour. Merci beaucoup!